Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur la série des rappeurs qui sera aujourd'hui sur 6ix9ine. 6ix9ine qui vient de faire son grand retour, c'est ultra hype là en ce moment, ça fait plaisir. En ce moment tout internet parle de son retour qu'il a fait avec son clip Kuba. Il a tout pété, littéralement tout pété, ok. C'est presque 120 millions de vues en 4 jours, c'est incroyable. En même temps tout le monde attendait son retour comme jamais. Pour ceux qui ne savent pas, il est en tôle, ça fait 2 ans. Mais bon bref, on reparle de ça dans la vidéo de toute façon. C'est parti, générique. We make niggas bleed blood. Treyway, these niggas said it hurt me, I ain't heard you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Bitch niggas always drink the blood, but I know they fool. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too. Set it shot, nigga. Everybody get pop, nigga. Ok, donc 6ix9ine ou Tekashi 6ix9ine s'appelle en réalité Daniel Hernandez. T'as vu l'accent un petit peu, ça fait plaisir. Ouais, en fait sa mère est mexicaine et son père est portoricain, d'où le Daniel Hernandez. Il parle donc l'américain couramment et aussi l'espagnol. Donc ça lui permet une énorme liberté pour faire des feats avec des rappeurs latinos ou comme américains, tu vois. Donc il est vachement ouvert. Donc ça c'est ultra important et c'est ce qui fait aussi qu'il est écouté par le monde entier. Avant que 6ix9ine devienne connu sur SoundCloud et qu'il collabore avec des artistes tels que Anuel AA, Nicki Minaj ou encore Trippie Redd et qu'il accumule plus de 20 millions de followers sur Instagram au moment de ce tournage, il s'est passé tellement de choses. Mais tellement de choses, t'es pas prêt mon pote, accroche-toi bien. 6ix9ine a grandi dans un quartier assez difficile, il allait dormir en n'ayant rien dans l'estomac. Plus que ça, il s'habillait avec les vêtements que sa mère trouvait dans les poubelles, t'imagines? Bon, à cause de toute cette galère, il a dû arrêter l'école, bien évidemment à l'âge d'à peu près de 13 ans pour aider sa mère parce que financièrement ça gère pas trop, tu vois, c'était un peu la dèche. Pour ce qui est du nombre 69, 6ix9ine du coup son blaze, du coup le chiffre 69, tu as bien remarqué que c'est en grande partie sa marque de fabrique et du coup aussi son nom artistique. Il s'est tatoué ce chiffre partout sur le corps, même en plein milieu du front. Il se l'est tatoué partout, sachez-le. En tout, il s'est tatoué plus de 200 fois le chiffre 69 sur le corps. T'imagines un peu? Selon lui, ce chiffre réfère à son enfance, mais il reste assez mystérieux sur ce sujet. Mais il sait quand même un minimum expliquer en interview. What do you see? 6 and 9. No, what do you? Oh, you I see 9. I see 6. What do you see? 6, What I see? 9, What did you see before? 9, What did I see? 6. Alright, so you literally just put yourself in my shoes, right? Mm-hmm. To see what I saw. Mm. I'm poor. You're rich. Mm-hmm. We could switch it. You're rich. I'm poor. We all shit the same, right? We all eat the same. Mm. Go to sleep. We wake up. We're still human, right? If you put yourself in my shoes and you in your shoes, if you just take the time to look at it from my perspective, it doesn't mean that you're right and I'm wrong. It doesn't mean that I'm wrong and you're right. When someone is robbing for their kid, you gotta put like, is he right or is he wrong? Yeah, there's rights and wrongs to it, but let me put myself in his shoes. Let me see where he's coming from. It's all perspective. 6 and 9. That's dope. En vrai ça a du sens quand même, mais revenons à son adolescence. Malgré ses problèmes financiers et ses moqueries à l'école dues au fait qu'il portait des vêtements trouvés dans les poubelles, Daniel Hernandez du coup 6ix9ine était un mec populaire dans son école parce qu'en fait c'était le mec assez drôle, tu vois, de la bande, c'était le mec drôle de la classe. Mais les choses ont bien changé pour lui lorsqu'il avait 13 ans. Une tragédie a carrément changé sa vie, malheureusement. Son père adoptif a été assassiné à quelques pas de chez lui. Oui, parce qu'en fait son père biologique ne l'a pas connu, donc du coup en gros c'était son beau-père. Mais vu qu'il l'a élevé, c'était en fait son père en fait carrément. Après ça, du coup 6ix9ine il a eu des problèmes psychologiques et un peu comportementaux à l'école et tout. Il a tenté de se suicider, etc. Et il a commencé à foutre le bordel dans son école et du coup il s'est fait virer au bout d'un moment parce qu'à force, bien évidemment, ils font le tri quoi. Et le problème c'est que sans la présence de son père, la mère de 6ix9ine, en plus de ça, déjà que c'était la galère, elle était encore plus dans la sauce niveau financier. Daniel a décidé à la place de pourrir sur les bancs de l'école, il a décidé de se mettre à travailler pour aider financièrement son foyer. Son premier petit boulot a été d'être serveur dans un petit restaurant local, mais ça a pas duré longtemps parce qu'il faisait tout le temps tomber ses plateaux. Et du coup il a stoppé d'être serveur pour vendre de la drogue, mais évidemment l'argent arrive plus rapidement, voilà, malheureusement c'est comme ça. Au fur et à mesure il s'est intéressé à la musique. Pour ce qui est de ses influences musicales, elles sont assez spéciales. Il y a du All That Remains et du Parkway Drive, qui sont tous deux des groupes de metalcore. Après cette virée vers le monde illégal, 6ix9ine décide de passer un peu plus de temps avec son grand frère. Et son frère était dans un groupe de metalcore, c'est-à-dire que pour 6ix9ine en gros c'était metalcore tout le temps, toute la journée c'était fuel metalcore. Par la suite Tekashi commence à travailler dans une petite épicerie en simultané de sa vente de drogue pour brasser au maximum d'argent possible. Mais le patron de la supérette l'a surpris en vendant de l'héroïne aux clients alors qu'il était en train de travailler à la boutique. Après s'être fait choper, il a décidé de frapper son patron. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Après ça, il fut enfermé en prison, bien évidemment, pour avoir frappé son patron et pour avoir vendu de la drogue, qui est logique. Et il a été enfermé dans la prison qui s'appelle Rikers Island. C'est une petite prison isolée, t'as capté la petite photo et tout ça. Après sa libération, il a décidé de rentrer dans le droit chemin, un petit peu, tu vois. Il a arrêté de faire des conneries pendant un petit moment. Il avait plus rien,
sortant de prison. Du coup, il s'est retrouvé entre guillemets SDF. Il dormait dans les halls d'immeubles de son quartier, tu vois, à droite à gauche. Et au fur et à mesure, il a réussi à se faire 4 sous par-ci par-là. Et du coup, il pouvait s'acheter des vêtements, mais malheureusement, il pouvait pas se faire le luxe d'acheter des vêtements de luxe, ni de marque. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, avec mes vêtements, du coup, j'ai pas un truc de fou. On va créer un style vestimentaire pour essayer de se faire remarquer sur internet, sur les réseaux sociaux. Et ça a fonctionné. En gros, il s'est fait remarquer comme ça, en se créant un propre style vestimentaire propre à lui. Maintenant, tu le vois avec ses cheveux de toutes les couleurs, tu vois, ça a ultra bien marché. Il est fort pour ça, vraiment. Ensuite, il s'associe au Scum Gang, qui signifie Society Can't Understand Me, ou en français, la société ne peut pas nous comprendre. Pour ce qui est de sa musique, 6ix9ine s'est expliqué à propos de ça. Il a commencé à rapper pour se divertir, et pour être honnête, il ne voulait pas être un rappeur ni rien de ça. D'après lui, il a commencé la musique parce que son entourage lui disait qu'il les verrait bien dans ça, tu vois. En 2012, il sort avec Sarah Molina, qui est la mère de sa fille. Il a une fille, et ouais, pas beaucoup de personnes le savent ça. En 2014, il sort son premier clip qui s'appelait 6ix9ine, voilà, tout simplement 6-9. Mais malheureusement, elle a été supprimée, comme la plupart de tous ses premiers clips. Un de ses premiers clips paraît être Scum Life, publié le 27 juillet 2015, et ce clip a rapidement atteint le million de vues. Il a continué la musique en 2016 en sortant Yokai et Hellsing Station. Et en signant aussi avec un label slovaque. En 2017, il collabore avec G-Stat, je sais pas trop si ça se dit comme ça, et Xen Black sur le son Exodia. Round 1. Par la suite, 6ix9ine a envoyé un DM sur Insta à Trippie Redd en lui disant qu'il kiffait ce qu'il faisait, ses sons et tout. Bon, moi aussi, je kiffe Trippie Redd. Je pense que la plupart des gens aiment bien le délire. Et Trippie Redd lui a répondu à ce moment-là que lui aussi kiffait ce que faisait 6ix9ine. Et de là est partie une collab. Et de là est partie l'explosion de 6ix9ine. En vérité, c'est à partir de là que tout a pété pour lui, sachez-le. Et de là, ils ont collaboré sur le son Paul's 1469. Je te la fais en français. 1469, c'est le 14, c'est pour Trippie Redd, le chiffre favori de Trippie Redd. Et le 69, c'est le chiffre de 6ix9ine. Tout simplement, faut pas chercher plus loin. Ce feat a mis en valeur le profil de 6ix9ine comme jamais. Le clip est sorti le 27 avril 2017 et a atteint plus de 160 millions de vues sur YouTube. C'est incroyable. Par la suite, il collabora avec Famous Dex sur la musique 7 à 0. Et encore une fois avec Trippie Redd sur le son Oh Oui. Ooh, I hit the bitch front and back and she like, oh. I just fuck on my double, no kissing, no loving. Yeah, bitches is bugging, my niggas savage, they thuggin'. You run on, we bustin', we not with the fuck shit. We pull up to function, there ain't no discussion. Mais après ça, malheureusement, il a été exposé à un énorme scandale. En 2017, il est accusé et est arrêté pour viol de droit après avoir eu soi-disant des relations avec une fille de 13 ans. D'après lui, la fille lui aurait dit qu'elle avait 19 ans et aucune relation ne s'est produite. Et au vu de son passé agité et de son casier judiciaire, il est accusé coupable devant la loi. Après ça, pour se dédouaner de son image qui commençait à être un peu salie, Trippie Redd a décidé de faire une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant qu'il allait prendre ses distances avec 6ix9ine, qui a vachement touché 6ix9ine pour le coup parce qu'il était vachement attaché à Trippie, on aurait dit. Après ça, il continua sa carrière de rappeur le 8 octobre 2017 en sortant le fameux clip Gumo. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hood with them Billy niggas and them Hoover niggas. You run up and they shooting niggas. We ain't hooping niggas. Aujourd'hui, ce clip comptabilise plus de 370 millions d'écoutes sur YouTube. C'est incroyable. Ce clip a fait polémique parce qu'en gros, en fond, on voit des membres de gang du Bloods, appelés les 9 Trey. Par la suite, il sortira Kiki. Yeah, you know I run up with the shit on the regular. Bare face, I'ma hit a lick on the regular. Pussy with the drop, gun cop on the regular. Yeah, I'm 6'9" with the 9 on the regular. Et Kuda. All my niggas really gang bang, talk that damn slang. Rap about it, do the same thing, let your nuts hang. We gon' pull up, nigga, on the lane. On side of that, we gon' stop, we don't do the race. You gon' die today.
Ces deux sons ont ensuite fait partie de sa première mixtape officielle, Day 69, Day 69, qui sortira en février 2018, projet qui par la suite fut certifié or et qui atteindra la 4ème place au Billboard 200. Mais durant cette période aussi, il rentre en embrouille avec des rappeurs de Chicago, dont Chief Keef, vous connaissez sûrement, pour une petite histoire de fusillade. Enfin, une petite histoire de fusillade, moi je dis ça comme ça, une petite histoire de fusillade. En juillet 2018, il se fait kidnapper, voler et frapper. Durant cette attaque, les voleurs lui auraient pris plus de 750 000 $ en bijoux et plus de 35 000 $ en liquide. Le 22 juillet 2018, il sort un clip inattendu de tous. C'est un feat avec Nicki Minaj et Murda Beats. C'est un son certifié de platine, comptant de nos jours presque le milliard de vues sur YouTube. Le son s'appelle Fifi. I catch a hoe right by her toe. If she ain't fucking me and Nikki, kick that hoe right through the door. Il a pété tous ses anciens records grâce à ce feat. Malgré la mauvaise image que 6ix9ine a, il a quand même fait de bonnes petites actions qui ne sont pas autant mis en avant que quand il est incarcéré ou des trucs comme ça malheureusement. Il a distribué de l'argent dans les quartiers les plus pauvres de Mexico, Puerto Rico, République Dominicaine et Chicago. Mais il a aussi aidé plusieurs enfants atteints de cancer à payer leurs soins médicaux. Donc ça c'est plutôt cool. Toujours en 2018, il sort son premier album studio, Dummy Boy, album qui fut certifié de platine aux USA. C'est incroyable. Avec dedans le fameux feat avec Nicki Minaj, mais aussi un titre en collaboration avec Anuel AA. Normalement tout le monde la connaît celle-là. Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol tú quieres beber. Hija Lucifer. Ou encore TikTok feat Lil Baby. Okay, TikTok out of my wrist. Watch, I keep a stick. I keep a beat. Glock, you can hit. After my miss shots, I keep a stick. I tell her kick rocks. Okay, kick rocks. Wrist go trick. Drop after my kiss. You making high. You think I'm dumb? Dans cet album, il featera donc avec Nicki Minaj, Anuel AA, Murda Beats, Lil Baby, Tory Lanez, Kanye West, A Boogie with Howdy, Guna, DJ Spinking et Triffy Dre. Ça fait beaucoup de beau monde quand même pour un premier vrai album. Je sais pas comment il a eu tous ses contacts, mais très chaud sur manager, très chaud. 18 novembre 2018, il se fait arrêter et est soupçonné de faire partie du gang des Bloods. Vous vous rappelez du clip Gumo? C'est ce même clip qui sera présenté contre lui au tribunal comme pièce à conviction. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne fait même pas partie du gang, il a fait juste ça pour la street cred en gros et pour le buzz. À cause de ça et de ses anciens délits, il risque près de 32 ans de prison. Il a plus de 17 chefs d'accusation contre lui. Il est clairement dans la merde à ce moment-là, il est dans la sauce. Du coup, le 22 septembre 2019, il a balancé tout le monde, même ceux qui auraient demandé, toutes les personnes qui connaissaient, qui savaient qu'il était dans un gang, il les a balancés au but d'être relâché le plus tôt possible. En fait, il a décidé de collaborer avec la police. C'est un bon et un mauvais choix. Aïe. Le but, en gros, c'était d'éviter les 32 ans de tôle. En gros, il aurait passé sa vie en prison. Et du coup, c'est à cause de ça que sa réputation de Pookie a commencé. Incarcéré depuis 2018, 6ix9ine fut officiellement enfin libre le 2 avril 2020. Donc il n'y a pas très longtemps là. Il a profité du coronavirus pour négocier son incarcération, je m'explique. Étant donné que Daniel Hernandez, donc du coup 6ix9ine, est asthmatique, son avocat a réussi à négocier une liberté conditionnelle avec le tribunal, en disant en gros que sa santé était mise en danger en prison avec le coronavirus et du coup l'asthme qu'il avait. Excuse bidon ou pas, on sait pas. Donc il a été relâché, mais il va devoir rester chez lui. Et il a plus de 300 heures d'intérêt de travail généraux. Il a dû payer une caution de 35 000 $. Bon, pour lui, c'est comme si tu lâchais un billet de 5, hein, t'as capté. Et là, récemment, le 8 mai 2020, il a fait son retour, le jour de son anniversaire. Il a fait un retour ultra puissant. Je n'ai jamais vu ça. Il nous a drop un nouveau clip sur sa chaîne et il a soulevé tous les records actuels. Même le record de Eminem, pour vous dire à quel point il était ultra attendu. C'est plus de 45 millions de vues en 24 heures et plus de 160 millions de vues en moins d'une semaine. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad, she's mad, big sad. Ha ha, don't care, stay mad. Et il en a profité aussi pour sortir sa marque de vêtements. C'est le king du marketing. Sachez-le, c'est le boss du marketing. Il a même fait un live Instagram avec 2 millions de spectateurs. Il a encore pété un record. Dans ses records, je crois qu'il était à 400 000 spectateurs en simultané. Dans ce live, il a expliqué le pourquoi du comment il a balancé les mecs de son gang et a apporté quelques excuses. If a nigga ratted and I spend my whole life trying to be a real nigga, I'll be mad too. I'm sorry.
Like, I'm genuinely sorry. Par la suite, on a appris qu'il a investi plus de 10 millions de dollars pour 2 albums, un en anglais et un en espagnol. D'où l'intérêt de parler de langue, tu vois, il est ouvert vraiment à tout. Tout le monde va l'écouter maintenant, sachez-le. 2 albums va pop, on va rien comprendre là. Après ça, il s'est fait incendier par tout le rap game. Il est blacklisté par le rap game, même par Snoop Dogg, pour vous dire. Snoop Dogg, le mec le plus chill au monde, ben il a blacklist. Il s'est fait incendier entre guillemets parce que ses lyrics dans son nouveau clip qu'il a sorti étaient vachement provocatrices sur le fait qu'il ait balancé les mecs du gang, qu'ils soient libérés. Voilà, en gros du gros. Il est donc en danger permanent à cause du fait qu'il ait fait la balance, mais il est protégé par la police désormais, la police américaine. Et là, il y a quelques jours, il y a une fan qui a fait une story montrant la maison de 6ix9ine. En fait, c'était sa voisine qui a fait une story où elle montrait en gros sa réaction quand elle a découvert que 6ix9ine était son voisin. Je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention, mais du coup 6ix9ine a dû déménager, escorté immédiatement par la police. Imaginez, direct, en bout de 5 minutes, il y avait tout le quartier encerclé par la police. Genre, je pense que c'est très chaud, je pense que la vie de 6ix9ine est vachement en danger en ce moment. Je pense que c'est pas trop une vie confortable à vivre tout ça. Du coup, il a redéménagé et à ce qui paraît, c'est pas officiel encore, mais soi-disant sa deuxième adresse aurait reliqué, du coup il aurait redéménagé, donc ça c'est vraiment pas sûr, je vous le dis au cas où, voilà, si c'est vrai ou quoi, mais rien n'est officiel. Voilà, donc il vit dans une crainte constante de déménagement en 3 jours, c'est pas ouf. Après c'est normal, après avoir trahi un gang, tu t'en sors pas si facilement que ça à mon avis. Donc maintenant on attend son double album avec impatience, un en anglais et un en espagnol, attention, putain moi les gars en plus je kiffe les musiques en espagnol qu'il a faites, donc pour moi je pense que je vais kiffer, moi je vais kiffer. Ce qu'on peut retenir c'est qu'il a pété tous les records avec son retour de folie, c'est un putain de génie en termes de marketing et en termes de buzz. Personnellement j'ai jamais vu un retour d'un rappeur aussi puissant. J'aime bien ce que fait 6ix9ine, du coup ça me ferait un peu chier qu'il se fasse buter, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Bon, il a été un peu plus long que d'habitude parce que j'ai essayé de mélanger l'actualité et l'histoire de 6ix9ine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de petits pouces bleus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je les vois là les gens qui regardent mais qui s'abonnent pas, je les vois, je les guette comme ça là. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, t'as vu comment je parle vite de ouf. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao, je vous kiffe.